Sud Radio, le Grand Matin Week-end, Osez investir le club, 9h30, 10h, Thomas Binet. Heureux de vous retrouver après cette petite pause avec notre invité, Philippe Guéluc. Oui Philippe, comment recevoir notre invité autrement que sur la musique de Francis Lay, Un homme et une femme, et le fameux Shabadabada. Bon, maintenant il va quand même falloir que je retombe sur mes pattes. C'est un plaisir de vous recevoir Philippe Guéluc, vous qui êtes arrivé à pas de velours un 7 mai dans la chaleur bruxelloise, et non à Châtelet ou à Charleroi comme on aurait pu l'imaginer. Votre maman Lucille est la première Belge à avoir mis un petit pacha au monde selon la méthode dite de l'accouchement sans douleur. Dans le calendrier républicain, votre jour de naissance correspond au jour de la Corbeille d'Or, ce qui, au-delà du nom d'une plante, est le surnom de la Bourse de Paris, démontrant ainsi que vous étiez déjà un bon placement dès vos premiers entre chats. Comme les chiens ne font pas des chats, vous êtes issu d'une famille de chaltimbanques. J'espère que vous la tenez celle-là. Votre maman fait des études de chant classique. Votre papa Didier était dessinateur de presse et votre frère Jean-Christophe graphiste. Ils vous serviront de chaperon. C'est avec ce dernier que vous allez recréer un journal affiché dans vos toilettes autour de la chasse d'eau, donnant ainsi toute la profondeur à la célèbre phrase d'Henri Janson « Je vous ai lu ce matin, monsieur, d'un derrière distrait ». C'est le 22 mars 1983 que vous allez ouvrir à nouveau un chapitre de votre destinée avec la naissance de votre chat. À l'instar de Chaplin, Chateaubriand ou Chagall, vous allez devenir un artiste complet, comédien, clown, animateur télé, chroniqueur et surtout dessinateur. C'est en 1987 que vous créerez Dr G. Un point c'est tout. Depuis toutes ces années, votre vie s'est rythmée à la vitesse de la salsa. Il y a un an, vous sortiez le 22e album du chat, ce qui vaut bien un coup de chablis pour fêter chat. Je ne peux terminer votre portrait sans demander si autour de cette table, quelqu'un connaît la signification de Guéluc en flamand. Philippe, Bernard Luc, c'est peut-être chance, non, je sais pas. Notoirement, vous allez tous donner votre langue au chat. On va commencer comme ça. Alors, même s'il n'y a pas de quoi fouetter un chat, cela signifie chanceux. C'est vrai que Philippe est polyglotte. Bien évidemment, c'est nous qui le sommes aujourd'hui, Philippe Guéluc, chanceux de vous recevoir dans Osez investir, tout en ayant tenté de faire votre portrait sans trop de charabia, j'espère que vous en conviendrez, tout en évitant également le chat dans la gorge. Il vaut mieux pas que je tousse par ces temps qui courent. Le moment est venu de vous proposer d'engager notre échange sans trop jouer au chat ou à la souris. Alors appelons un chat à chat. Bonjour Philippe Guéluc. Bonjour, merci. Vous fûtes charmant et cette chronique était chatoyante. Merci d'y réagir. Ça commence bien. Je crois que ça commence bien. En préparant votre portrait, Philippe Guéluc, et en observant votre parcours, j'ai le sentiment que vous avez toujours été en haut de l'affiche. Est-ce que vous le confirmez? Parce que vous avez eu du succès très tôt. Oui. Alors vous ne croyez pas si bien dire parce que avec la fille des voisins, nous donnions des petites pièces de théâtre dans les caves de la maison. On faisait payer l'entrée à tous les membres de la famille. Et donc, je réalisais des petites affiches, des invitations, des cartons et tout. Et puis, on jouait la pièce. Et donc, dès mes 6, 7, 8 ans, j'avais effectivement mon nom en haut de ces petites affiches que je dessinais moi-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Vous avez bien raison. C'est à 29 ans que vous avez créé le chat? Oui, à peu près. Oui, 83, je suis né en 54. Ouais. Donc, et ça a été un succès fulgurant dès le départ? Oh, je dirais pas ça. C'est-à-dire qu'au départ, ça a laissé certains lecteurs et certains membres de la rédaction du journal circonspects. J'ai même reçu un premier courrier qui était anonyme et qui disait « Monsieur, votre ours ne me fait pas rire ». Ah oui. Un problème de vue. Ça rend humble. C'est qui vous avait envoyé le courrier? Il devait pas avoir les bonnes lunettes, je pense. Oui, ou alors c'était une dame, je crois, et elle a tout de suite perçu que je n'étais pas non plus Léonard de Vinci ou Rembrandt dans mon trait de crayon. Je voulais poser une question à Philippe Guéluc, oui, Thomas. Sûr, Philippe, est-ce que vous aviez un chat ou vos parents avaient un chat et que c'est ce qui vous a inspiré le personnage? Et est-ce que vous avez un chat aujourd'hui? Non, j'en ai plus aujourd'hui. J'en avais un quand le chat est né. C'était une chatte qui s'appelait Madame Bovary. Et dans mon enfance, nous avions un chat dans la maison qui s'appelait Passepartout et qui était obèse. Ah oui. Et son problème, c'est qu'il passait nulle part.
Et ça m'a fait rire à l'époque, et je crois que ça a été mon premier jeu de mots conscient, de dire mais passe-partout, il passe nulle part. Philippe Gueluc, nous sommes dans Oser Investir, ça vous a pas échappé. Moi, je voudrais vous ramener, si vous le permettez, un instant sur notre sujet. Est-ce que vous avez été accompagné durant votre carrière par un impresario, un gestionnaire? Comment ça s'est passé? Parce que vous vous êtes consacré à votre art, mais les à côté, il faut bien les gérer quand même. Ah oui, mais j'ai tout fait. Vous avez tout fait? Oui, j'ai tout fait parce que, vous savez, quand on commence dans ce métier, on se dit pas qu'on va arriver forcément très haut ni très loin. Donc on fait tout tout seul, avec tout son cœur, et puis on se dit peut-être que ça marchera un jour. Moi, j'ai fait plusieurs métiers. J'ai été comédien, animateur radio, télé, j'ai fait de l'écriture et puis le dessin, en me disant il y a bien un de ces métiers qui va finir par marcher. Le problème, c'est qu'ils ont tous marché. Et vers 45 ans, donc combien d'années, 16 ans après la naissance du chat, j'ai été sollicité par Drucker pour participer aux émissions de Vivement Dimanche. Et là, je me suis dit que ça allait commencer à devenir compliqué. Que j'écrivais mes textes, je faisais des allers-retours à Paris, je faisais mes dessins, mes peintures, mes sculptures, et en plus, je devais faire mes factures, les contacts avec les éditeurs, les contrats, etc. Et là, j'ai engagé quelqu'un qui est venu me soutenir et qui travaille toujours avec moi depuis l'époque. Alors, quel était votre premier investissement avec vos premiers revenus? Le premier investissement, c'est la maison que nous avons achetée tous les deux. On est tombé amoureux d'une maison à la campagne, on a pris un crédit, on l'a payé un prix absolument considérable, et on a fait un très mauvais calcul parce qu'à l'époque où nous avons acheté à la campagne, c'était très cher dans cette région-là et très bon marché à Bruxelles. Et en 3 ans, après l'achat, tout a changé. C'est-à-dire, chez nous, ça a perdu, et à Bruxelles, ça a fait x3 ou x4. Donc c'est l'immobilier, en fait. Votre premier critère, c'était l'immobilier, Philippe Gueluc. Oui, on voulait être chez nous. Et donc, on a pris un crédit et on s'est endetté sur 20 ans. Et on avait un taux de 11,25%. Oui, effectivement. C'était en 1980. Et on s'en souvient encore. Philippe Gueluc, sur la vente d'un album, combien il vous revient? Parce que vous faites tout sur un album, vous. Vous écrivez, vous dessinez. Bien sûr, je touche des droits d'auteur, comme n'importe quel romancier ou auteur. Alors, en général, dans la bande dessinée, quand ils sont scénaristes et dessinateurs, ils se partagent les droits à 2/3 pour le dessinateur, 1/3 pour l'auteur. Moi, je suis tout, donc je touche l'entièreté des droits, et les droits correspondent, alors c'est pour ça que je vous jure que c'est vrai, je ne suis même pas certain du tout, et c'est pour ça que j'ai engagé quelqu'un qui m'aide pour ça, mais les droits tournent autour de 12% du prix de vente hors TVA. D'accord, mais j'ai une question aussi pour Philippe, parce qu'il était venu dans Les Vraies Voix de Sud Radio pour parler de l'expo qu'il devait faire sur les Champs-Élysées avec des chats en sculpture, avec les confinements, etc. Où est-ce que ça en est? C'est confiné. L'exposition est confinée pour l'instant. Totalement. Mais ça va être fait à quel horizon? On a des idées ou pas? Si les conditions sanitaires le permettent, ce sera juste remis d'1 an. On devait inaugurer en avril 2020, ça sera avril 2021. Plus tard, si jamais la catastrophe se perpétue. Mais ensuite, ça sera à Paris pendant 2 mois et demi, puis à Bordeaux, puis à Marseille, puis à Milan. L'exposition fera le tour de 12 capitales européennes. Et pour financer cette grande exposition de 20 sculptures monumentales de bronze, j'ai inventé un système. Je me suis dit, je peux pas demander de l'argent à personne pour ça. Je peux pas faire payer les villes. D'ailleurs, Anne Hidalgo m'a dit, formidable, on le fait, mais il faut pas que ça coûte 1 centime à la ville de Paris. Donc j'offre cette exposition à la ville de Paris, et pour financer la construction des bronzes, le transport, les assurances, etc., j'ai mis ces sculptures en vente auprès de collectionneurs. Et j'ai renoncé publiquement à prendre le moindre centime de bénéfice sur ces ventes-là. Alors, vous restez avec nous, Philippe Gueluc, parce qu'on a Bernard Cadot avec nous, qui est notre chroniqueur, et qui a décidé de nous emmener en Belgique. Quelle bonne idée. Alors, je crois que vous y êtes au moment où on se parle, on est bien d'accord? Oui, il va vous rejoindre dans un instant. Voilà. Bernard. Oui, alors, juste avant, quand même, dire à Philippe que je suis un fan absolu et que je suis vraiment ravi et ému ce matin d'être en sa présence. Oui, alors, est-ce que vous saviez, Thomas, que la France aurait pu voir grandir ses limites géographiques vers le nord?
Et oui, certains de nos amis wallons sont partisans de nous rejoindre. Bon, pour l'instant, ça reste à l'état de vœu pieux et en l'état, les frontières sont inchangées. Alors, quoi qu'il en soit, la Belgique est-elle le paradis fiscal que l'on décrit souvent ? Eh bien, en matière d'IFI, c'est-à-dire l'impôt sur la fortune immobilière, on peut répondre que oui, puisqu'il n'existe pas. D'accord. D'ailleurs, certains célèbres contribuables français ont défrayé la chronique en la matière. Oui. Toutefois, il ne suffit pas d'acheter des biens immobiliers en Belgique. Encore faut-il notamment y résider à titre principal et remplir d'autres critères encore. Si on considère l'ensemble du marché belge, il a, comme en France, battu des records en 2019. 2020 sera sans doute en repli. Les épargnants continuent, comme chez nous, d'épargner et du coup, certains projets d'investissement sont reportés. Alors, comment se comporte ce marché belge, Bernard ? Alors, si on considère l'ensemble du marché belge, il a, comme en France, battu tous ses records, revenus 2020. Mais on déplore en France que des droits de mutation sont toujours trop élevés. Oui. C'est pire en Belgique puisqu'on frôle les 13%. Ah oui. Voyons les choses du bon côté. Le marché est moins sensible à la spéculation car il faut plus de temps pour amortir ses frais, forcément. Si on peut dire que c'est une bonne nouvelle. Nous dénonçons souvent ici ce que j'appelle l'inflation normative. Trop de lois, trop de textes, trop de réglementations, trop de tout. Et pour continuer la comparaison avec nos voisins, existent chez eux 3 législations différentes. En Flandre, en Wallonie et à Bruxelles. Ce qui ne simplifie rien, croyez-moi. Alors, il y a des avantages à investir en Belgique ? Oui, avantage pour la Belgique au niveau des prix, avec un prix moyen inférieur à 2600 € le mètre carré pour l'ensemble du pays et de l'ordre de 4000 € à Bruxelles. Certes, les prix moyens recouvrent par définition de grandes différences, mais toutes choses égales par ailleurs, oui, l'immobilier est légèrement moins cher en Belgique. Alors, l'herbe est-elle plus verte dans les jardins d'à côté ? À vous de juger. Merci Bernard. Alors Philippe Gueluc, comme le veut la tradition, vous avez retenu une chanson interprétée par Antoine Chance dénommée « Fou ». Déjà le titre, c'est tout un programme. Hein. C'est-à-dire, on est tous un peu fous en Belgique, mais il se fait que ce chanteur est mon chanteur préféré et il se trouve être que c'est mon fils. Donc mon choix s'est vite fait. Et il a un talent fou. Juste une petite précision sur la chronique sur la Belgique. Vous savez, la Belgique passe pour un paradis fiscal, mais elle ne l'est que pour les réfugiés fiscaux français. Parce que les Belges, je vous prie de croire, sont taxés comme partout ailleurs et sont très, très, très taxés. Je vais faire un très mauvais jeu de mots. La Belgique n'est pas un Éden, c'est un hasard. Joli. Jeu de mots footballistique. Ouais. Merci Philippe Gueluc d'être passé du côté d'Oser Investir ce dimanche matin et de nous avoir rendu encore cette journée un peu plus heureuse vu le contexte actuel. C'était le 59e numéro d'Oser Investir. Merci de nous avoir suivis. Et vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur sudradio.fr, bien évidemment. Vous retrouverez toute la matinale de Philippe David et toutes les autres émissions de notre radio. Vous pouvez également retrouver tous nos dispositifs d'émissions sur le digital, sur l'application Oser Investir. Bref, pas moyen de passer à travers. Absolument, et à dimanche prochain, mon cher Thomas. Forcément, à dimanche prochain. Sud Radio, le grand matin week-end, Osez investir le club, 9h30, 10h, Thomas Binet. Avec Groupe Peloux, l'immobilier est bien plus encore.